Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons maintenant étudier la place de l'adjectif. En général, on place l'adjectif après le nom. Par exemple, un cahier blanc, un livre intéressant, un monsieur gentil. Mais quelques adjectifs courts se placent avant le nom. Par exemple, beau, joli, bon, mauvais, petit, grand, gros, nouveau, jeune, vieux, double, demi, autre, même. Tous ces adjectifs courts se placent avant le nom. Par exemple, une petite maison, une jolie robe, un gros livre. Les nombres se placent toujours avant le nom. Les 3 frères, les 7 sœurs, le 4e étage. Quand il y a plusieurs adjectifs, les nombres se placent avant les autres adjectifs. Par exemple, les 10 dernières années, les 3 grosses pommes. Les nombres se placent avant les autres adjectifs. Dernier et prochain se placent avant le nom. La dernière fois, le dernier livre, les dernières vacances, les derniers trains, le prochain livre, la prochaine fois, 下次, les prochains trains, les prochaines vacances. Mais attention, prochain et dernier se placent avant le nom quand il s'agit d'une date. Par exemple, mardi prochain, le mois prochain, la semaine prochaine, l'année prochaine, la semaine dernière, le mois dernier, l'an dernier. Quand c'est une date, prochain et dernier se placent avant le nom. Beau, vieux, nouveau deviennent belle, vieille, nouvelle devant une voyelle A, E, I, O, U ou un H. Par exemple, un beau homme. C'est bizarre en français. On ne dit pas un beau homme. Homme, H. On dit un bel homme. La même chose, on ne dit pas un vieux homme. H, on dit un vieil homme. Un vieux acteur, un vieil acteur, avec une voyelle, avec A. Un nouveau ordinateur, un nouvel ordinateur, V-E-L, un nouvel ordinateur. Devant, un adjectif. D devient DE, de ou des apostrophes. De, adjectif, non. Par exemple, des bons amis devient de bons amis. De bons amis. On ne dit pas des bons amis. On dit de bons amis. Des beaux livres. Erreur. Trop. On dit de beaux livres. Des gros livres. Et on dit de gros livres. Des aimables, gentilles, des aimables personnes. On dit d'aimables personnes. Des apostrophes, aimables personnes. De adjectifs, non. Des apostrophes, adjectif, voyelle, H, non. Attention, quand l'adjectif est devant le nom, on fait la liaison. Et nous, par exemple, un petit enfant, un bon acteur, de bons amis. Des adjectifs changent de place selon le sens. Avant le nom,
après le nom, le sens est différent. Alors, ils expriment un sens plus subjectif. Subjectif, 主观的, objectif, 客观. Par exemple, un homme grand. Un homme grand, c'est physique, c'est la valeur physique. Il est grand. Un grand homme, avec T. On prononce le D comme un T. Un grand homme. Ici, c'est la valeur morale de la personne. Ce n'est pas la taille. C'est le cœur, l'intelligence, le courage. La valeur morale. On peut dire aussi, par exemple, un voisin. Curieux. Curieux, il est curieux. Il veut regarder. C'est un peu comme un espion. Mais si on dit un curieux voisin, ici c'est plus subjectif. C'est donc un voisin un peu bizarre. C'est un curieux voisin. Pauvre. Pauvre. Premier sens. Qui n'a pas d'argent. Une famille pauvre. C'est une famille qui n'a pas d'argent. Si je dis une pauvre famille, ici le sens de pauvre est donc malheureux. Une famille malheureuse. Seul. Un enfant seul. Un enfant seul, un enfant qui n'a pas d'amis. C'est un enfant seul. Un seul enfant, ça veut dire unique. Il y a seulement un enfant. Il n'y a pas d'autres enfants. Cher, cher, dear, quoi. Un repas cher. C'est cher. Mais c'est l'argent. Mais si je dis mon cher ami, my dear friend, ici c'est l'affection. Après, on peut dire aussi propre. Une maison propre. Clean, canting. C'est une maison propre. Ça veut dire nettoyer. Mais si je dis ma propre maison, c'est personnel, c'est à moi, c'est ma maison. My own house. Propre. Une maison propre, ma propre maison. Après, je peux dire ancien. Une voiture ancienne. Une voiture ancienne, c'est une voiture qui est vieille. C'est une voiture, par exemple, des années 70, des années 60. Une voiture de collection, comme sur la photo. Ça peut être aussi, quand je dis mon ancienne voiture, c'est donc ma voiture précédente, avant. Alors, je vais vous donner des exemples pour illustrer, pour bien comprendre l'utilisation de ces adjectifs. Avant ou après le nom, comment ils changent le sens. On a vu grand. Grand, il mesure 2 mètres 10. Cet homme, il est grand. C'est un homme grand. Mais si je dis Tom Cruise, Dustin Hoffman, c'est un grand acteur. C'est un grand acteur. Il a reçu des Oscars. C'est vraiment un acteur qui joue très bien. Curieux. Paul est un enfant curieux. Il me demande toujours des questions. Il me pose toujours des questions. Mais si je dis Pierre, il parle tout seul. Il est bizarre. Il est curieux. C'est un curieux personnage. Si je dis pauvre, pauvre, sa famille est pauvre. Ils vivent à 7 personnes dans un très petit appartement. C'est vraiment une famille pauvre. Mais si je dis la grand-mère est morte il y a 1 mois. La grand-mère est morte il y a 1 mois. C'est vraiment une pauvre famille. C'est vraiment une famille qui a beaucoup de problèmes. Ses parents sont morts. C'est maintenant un enfant seul. Un enfant seul, un enfant qui n'a pas de parents, un enfant qui n'a pas d'amis. Il est seul, il est tout seul.
Mais si je dis, ils ont décidé d'avoir un seul enfant. Ils pensent que c'est mieux pour son éducation. Ils veulent avoir un enfant, pas deux, pas trois, pas d'autres enfants. Ils veulent avoir seulement un enfant. Hier, je suis allé manger à la Tour Eiffel. Les repas sont très chers. C'est cher, ça coûte beaucoup d'argent. Ah, cher Marc, je suis content de te revoir après toutes ces années. Tu sais que j'ai beaucoup d'affection pour toi. Hier, on a nettoyé toute la maison. La maison est propre. Tout est propre. Ce n'est pas sale. Mon propre ami recevait son ami dans notre propre maison. Notre propre ami recevait son ami dans notre propre maison. Propre, ma maison, à moi. Il collectionne les voitures anciennes et les timbres anciens. Il collectionne les vieilles voitures, les vieux timbres. J'ai acheté une nouvelle voiture. Mon ancienne voiture était trop vieille, trop vieux. Les timbres anciens, les voitures anciennes, les voitures construites dans les années 60. Ma voiture était trop vieille. Elle ne marchait plus. Il y avait trop de problèmes. Nous allons maintenant continuer avec les adjectifs neuf ou nouveau. Neuf indique que la fabrication est récente et se place après le nom. Par exemple, il a acheté des chaussures neuves. Ce sont des chaussures de fabrication récente. Il a acheté un appartement neuf. L'appartement vient d'être construit. Mais nouveau indique qu'il y a un changement. Il y a une différence avec une situation avant. Nouveau, nouvelle se place avant le nom. Il a acheté un nouvel appartement. On peut acheter un nouvel appartement dans un immeuble vieux. On peut acheter un nouvel appartement qui est vieux, qui a été construit, par exemple, il y a 30 ans. Parfois, neuf et nouveau ont le même sens. Si je dis « il a acheté de nouvelles chaussures », les chaussures, elles sont nouvelles et elles sont neuves. Ça veut dire que ce sont des chaussures de fabrication récente. On n'achète pas généralement de chaussures d'occasion. Also, second hand. Par contre, je peux dire « il a acheté une nouvelle voiture ». Il a acheté une nouvelle voiture. Est-ce que c'est une voiture neuve ou d'occasion? On peut en effet acheter une voiture nouvelle, une nouvelle voiture, mais d'occasion. Also, le contraire de neuf, neuve est donc vieux, vieille. Un nouveau parapluie, un vieux parapluie. Une voiture neuve, une voiture vieille, une vieille voiture. Je peux dire aussi que le contraire de nouveau, nouvelle est ancien, ancienne. Par exemple, une nouvelle voiture, une ancienne voiture, une nouvelle petite amie. Il a une nouvelle petite amie, c'est un changement par rapport à une situation précédente. Il a déménagé. Quelle est sa nouvelle adresse? Son ancienne adresse, son adresse avant. Nouveau, ancien, neuf, vieux. Je vous donne un autre exemple. Si je dis elle a divorcé, puis elle s'est remariée. Voici Georges, son nouveau mari. Nouveau mari indique donc un changement par rapport à une situation précédente, par rapport à une situation avant. Si je dis c'est son nouveau mari, c'est son ancien mari, c'est le mari avant. Ce n'est pas du tout la même chose.
de dire c'est son vieux mari. C'est son vieux mari, c'est un mari âgé, c'est une personne âgée. La même chose, c'est sa nouvelle petite amie. Maintenant, avant, c'est son ancienne petite amie. Si je dis si c'est sa vieille petite amie, c'est une petite amie qui est âgée. On finit avec la distinction entre neuf et nouveau. Pour demander des informations sur quelqu'un ou quelque chose, on dit quoi de neuf? Quoi de neuf pour obtenir des informations? Bonjour Jacques, quoi de neuf? Qu'est-ce qui est nouveau dans ta vie? Quel changement y a-t-il? Au cinéma, il y a quoi de neuf? Quel nouveau film on peut regarder? Merci.